Le pouvoir de la pensée. La première loi dans le royaume du cœur, c'est que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu imagines par la foi. Dieu agit en vous par un pouvoir et quand vous lui demandez de faire quelque chose, il peut faire encore plus, sans douter du cœur. Oui, son pouvoir est infiniment supérieur à ce que n'importe qui peut imaginer, avec la force des pensées, des paroles, des actions. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, de foi, d'espérance, d'amour, de patience, etc., il doit en parler à Dieu. Et Dieu lui donnera cette sagesse, cette foi dans l'espérance, dans l'amour et dans la patience. En effet, Dieu donne à tous, généreusement, sans faire des reproches à quiconque. Mais il doit demander avec foi. Il doit penser avec foi. Il doit agir avec confiance, comme si vous l'avez déjà obtenu, déjà accompli, que tout est déjà réalisé, que tout est fait d'avance. Ce sont là les secrets des puissances de cette terre. Les puissants de cette terre ont parfaitement compris la miséricorde, la bonté, l'amour, l'action de la foi dans le divin. Vous êtes déjà puissants. Croyez simplement en elle par la foi. Vous êtes déjà forts. Croyez-y simplement par la foi. Vous êtes déjà puissants, assez pour y croire à travers la foi. C'est la foi qui agit à travers l'amour dans l'espérance que tout est déjà accompli, sans douter de son cœur, sans douter de l'âme, sans se poser de questions, sans remettre en question le cœur. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer, que le vent de la vie soulève et agite comme une vague de malheur. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur, parce que le doute règne en son cœur et en son esprit, car le doute se trouve dans son intellect et dans sa pensée, de même que dans le corps et l'âme. Si quelqu'un ignore son chemin, et que parfois il avance avec foi, avec espérance, avec amour, à d'autres moments il recule dans la peur, dans le doute, dans le désespoir, en suivant les conseils d'autres personnes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des autres personnes. Tu attires ce que tu crains. Tu attires ce qui te fait peur. Tu attires les gens qui te font peur. Tu es plein de peur. Tu as peur de tout. Et ta plus grande terreur, que ma plus grande promesse soit le plus grand mensonge de votre vie dans la vie. Alors, vous criez le plus grand fantasme possible de vous défendre contre elle. Vous criez la plus grande fantaisie possible pour vous en défendre. Vous affirmez que chaque promesse qui vous donne du pouvoir et qui vous garantit l'amour de Dieu est la promesse mensongère du diable. Dieu ne ferait jamais une telle promesse selon vous. Une promesse qui vous donne du pouvoir comme notre exemple. Seul le diable ferait pour tenter de vous priver de la vraie identité de Dieu. Seulement le diable le ferait pour vous tenter de renier la véritable identité de Dieu. Un Dieu qui est amour, c'est-à-dire la joie, la compassion, la bonté bienveillante, la tolérance, la miséricorde. Et vous choisissez de prêter l'oreille à cette promesse humaine de peur et de doute, celle simplement enseignée. Un enseignement qui vous dit que Dieu fait peur, qu'il est terrifiant, effrayant, qu'il juge, qu'il condamne, qu'il tue, qu'il est jaloux, qu'il riposte, qu'il punit. Mais cette description convient mieux à celle du diable s'il existait. Ça veut dire quoi s'il existait? Vous avez assigné les mauvaises caractéristiques à Dieu. Vous avez attribué des caractéristiques néfastes à Dieu. Vous avez donné des caractéristiques maléfiques à Dieu pour te persuader de ne pas accepter les promesses divines de ton Créateur, pour vous inciter à ne pas accueillir les promesses divines.
où les vertus divines de soi, les qualités divines de soi-même, les propriétés, les caractéristiques divines du moi. Tel est le pouvoir de la peur. La peur était la première émotion ressentie par Adam à partir du fruit. La peur a placé Dieu dans une position diabolique à travers les émotions de la peur, du doute, du désespoir. Un lieu d'un Dieu qui fait peur, qui juge, qui est jaloux, qui se venge et qui châtie. Pourquoi l'homme, l'humanité font-ils cela? Pourquoi ont-ils peur de devenir eux-mêmes? Parce que tu es effrayé depuis le début, depuis la connaissance de ce qui est bon et mauvais, depuis que tu sais que tu es nu. La gloire qui était dans notre cœur nous abandonna, ainsi que la gnose première qui soufflait en nous. Ainsi elle s'écarta de nous. J'ai eu peur, as-tu dit au commencement, la première émotion. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et je me cache encore devant les promesses divines de mon Créateur. Je me cache toujours face aux qualités divines de moi-même en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que les promesses sont trop belles pour être vraies. À partir de ce moment-là, nous fûmes instruits à la connaissance du bien et du mal, sur les sujets des œuvres décédées en régression comme un homme. Alors nous connûmes le Dieu qui nous avait créés, car avant cela, nous n'étions pas étrangers à ses puissances, et nous l'avons servi dans l'unité du puissant engagement de la puissance de l'amour. Après cela, notre cœur devint ténèbres. Mais le premier Adam ne vous a pas délivré de cette peur de l'esclavage. Dans les livres saints, on lit Adam, le premier homme, est devenu dans la régression un simple humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie, parce que vous ne pouvez accepter la plus merveilleuse des vérités. Le Père et toi est un. La force de votre pensée à travers la puissance d'être vous-même, fils, fille de Dieu. La force de ta pensée grâce au pouvoir d'être toi-même enfant de Dieu. Puis il faut se résigner à une spiritualité qui apprend la peur, qui apprend la dépendance envers les autres, qui enseigne l'intolérance au rejet de tous les autres sous prétexte que ceux-ci sont dans le monde. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des injustes. Où est la doctrine de l'amour de son voisin, quoi qu'il puisse être? Où est la doctrine de la charité de l'autre, qui qu'il soit? Où est la doctrine de l'amour de son prochain, peu importe qui il est? Le pouvoir d'être un enfant de Dieu est l'accueil de tout ce qui est tout. La force d'être un enfant de Dieu est l'acceptation de tout ce qui est tout. La puissance d'être des enfants de Dieu est l'acceptation de toutes les choses. Croire en Dieu et ses promesses à la force, à la puissance de devenir l'enfant de Dieu. Comme Jésus, notre modèle. Jésus dit, le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin. Mais vous n'avez jamais écouté sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. Vous ne croyez pas celui que le Père a envoyé. C'est pourquoi vous n'accueillez pas dans vos pensées ces paroles. Vous étudiez les livres saints et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours. Et ce sont les livres saints qui me rendent témoignage. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis son incarnation. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour la vraie vie, pour mon amour. Parlons de la pensée des gens. Si vous êtes prudent dans l'analyse de la richesse, vous verrez comment ils sont dans la foi secrètement. Certains les accusent, jugent, les condamnent pour avoir conclu un pacte avec le démon. De ces accusations, ils ne se défendent pas, ils demeurent dans le silence et leur fortune constitue à croître. Si le démon, s'il existait, était à l'origine de leur richesse, alors pourquoi les accusateurs pauvres
sont toujours plus profondément pauvres, alors que Dieu lui-même, selon les Saintes Écritures, vient au secours des plus démunis. Est-ce que Dieu serait injuste ou serait-il cruel de permettre à d'autres de devenir riches et à d'autres de devenir pauvres? Quiconque a les oreilles pour écouter, comprenez. Celui qui contrôle le pouvoir de ses pensées est dans le grand amour. Celui qui contrôle la puissance de ses pensées est dans l'amour authentique. Celui qui commande la force de ses pensées est dans l'amour vrai. Si tu entends la voix de Dieu dans ton cœur, ne durcis pas ton cœur. Si vous écoutez la voix de Dieu dans votre pyramide, ne durcissez pas votre cœur. Ne fortifiez pas votre cœur.